Je pensais que la boucle était bouclée et que ça y est, c'était vraiment fini entre nous. Jusqu'à ce jour où je reçois un message sur mon téléphone qui va me glacer le sang. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un format auquel vous n'êtes pas habitués. Bienvenue sur YouTube. Je me suis dit que j'avais tellement de choses à vous partager que c'était le moment, le début d'année, une nouvelle résolution, de venir m'installer ici et de vous raconter plein de choses. Il faut savoir que bientôt je déménage, donc il va y avoir aussi des vlogs d'emménagement, des avant-après travaux, ça va être trop cool. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire qui m'a beaucoup touchée, qui m'a même bouleversée. Un date Tinder qui s'est transformé en une très grande déception amoureuse, une histoire qui a duré plus de 2 ans. Donc installez-vous, prenez un truc à manger, prenez un truc à boire, c'est parti. En 2017, j'étais étudiante à Toulouse et je traînais pas mal sur les applications de rencontres. Et il y a eu un jour où j'ai matché avec un gars, mais rien de particulier en fait. On a commencé à parler, à échanger des messages. Et très vite, dans la conversation, il m'a dit « Bah écoute, est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre ?» J'avoue, au début, j'avais un peu peur. J'ai essayé d'esquiver, puis je me suis dit « Allez, on n'a rien à perdre, je vais à ce date. » Premier date, tout se passe très bien. On a beaucoup de conversations, franchement, je passe un très bon moment. D'ailleurs, petite anecdote, on était en train de boire un verre et il y a un mec qui arrive vers moi et qui lui demande « Est-ce que c'est ta copine ?» Et il dit non. Et là, le mec, il dit « Ah ok, excusez-moi mademoiselle, je vous trouve très jolie, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone ?» Donc déjà, c'était un peu notre première anecdote de date à tous les deux parce que... Enfin, moi, du coup, je me sentais trop fraîche, je me sentais trop saucée, mais c'était un moment très malaisant. Enfin, imaginez, vous êtes en date et il y a quelqu'un qui vient vous aborder. Enfin, très bizarre. Donc, tout a commencé comme ça. Franchement, j'avais pas eu un très gros crush sur lui. Juste, je le trouvais sympa, marrant. Voilà, ok, rien de spécial. Et direct après le date, il m'a envoyé un message et il m'a dit « Ah, rentre bien, dis-moi quand t'es arrivé. » Donc déjà, ça, j'apprécie énormément. Et les jours qui ont suivi, il m'a dit « Est-ce que ça te dirait qu'on se revoie ?» J'ai accepté. Donc, c'est parti pour le deuxième date. Tout se passe très bien. On passe plus de 4 heures à discuter. Franchement, on avait énormément de choses à se dire. Et à la fin, on finit par se pécho. Donc, on s'embrasse. Et là, j'avoue que ça me fait un truc quand même. Je me dis, franchement, il embrasse très très bien. Il commence à vraiment me plaire. Why not? Franchement, c'est cool. Je me prends pas la tête. On verra ce qui se passe. Les jours qui ont suivi, en fait, il m'a dit, voilà, Chloé, écoute, je n'ai pas osé te le dire, mais je déménage bientôt. J'ai obtenu un stage à Paris et je ne vais pas rester à Toulouse. Voilà, je n'osais pas te le dire parce que j'avais peur que tu ne veuilles plus me voir à cause de la distance. Mais voilà, je me suis dit que là, ça faisait longtemps qu'on commençait à parler, toi et moi. Voilà, il fallait que je te l'avoue. Je lui ai dit, ok, écoute, pas de problème, on va pas se prendre la tête. On va essayer de se voir jusqu'à temps que tu partes et allez. Sauf que là, j'apprends qu'il lui reste genre 1 semaine à Toulouse et qu'on n'a plus qu'une semaine pour se voir. Donc pour moi, c'était clairement mort. Sauf que lui décide en fait de m'inclure dans sa vie et tout va aller très très vite. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, on va se voir tous les jours. Il va me présenter à ses collègues. Je vais aller à son pot de départ au travail. Il va me présenter à ses colocs. On va aller en soirée. Je vais rencontrer tous ses amis. On va aller en boîte. On va aller dans des bars. Je vais dormir chez lui plusieurs fois. Et en fait, je ne comprends pas ce qui m'arrive à ce moment-là et je tombe en fait amoureuse immédiatement de lui. Je ne sais pas comment vous dire. Je deviens omnibulée par lui, je deviens accro et je me dis que c'est complètement irréel ce qui est en train de se passer. Et à la fin de cette semaine, je dors chez lui la veille de son déménagement. Il me dit voilà, j'ai envie de te garder dans mes bras jusqu'à la dernière heure en fait. Je l'accompagne même à la gare prendre son train avec toutes ses valises. On se dit au revoir sur le quai. Et à ce moment-là, je suis envahie de tristesse, mais je me dis, je ne peux pas lui montrer. Je viens de vivre une semaine incroyable et ça va s'arrêter là en fait. Il va partir à Paris, moi je suis à Toulouse. La distance fait que c'est impossible cette histoire. On se connaît depuis 1 semaine. En fait, ça ne va pas marcher. Dans la semaine qui a suivi, il m'envoie un message et il me dit « Écoute Chloé, tu me manques déjà trop. Est-ce que ça te dit de venir passer le week-end à Paris avec moi? Mes parents ne sont pas là. Donc prends un billet de train et rejoins-moi. » Il faut savoir qu'à l'époque, je suis étudiante, je n'ai pas d'argent. Et pour moi, aller à Paris, quand tu viens du Sud, pour moi, c'est genre un truc de fou. Je me dis, waouh, je vais à la capitale, une ville que je ne connais pas, je dois prendre le train, je dois prendre le métro.
pour débarquer chez un mec que je ne connais à peine, que je connais depuis une semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Que vont dire mes parents? Est-ce que je vais leur dire la vérité? Est-ce que je vais leur mentir? Franchement, je suis complètement perdue, mais je me dis, on n'a qu'une vie. Et du coup, dites-vous bien que je pars en blablacar parce que les billets de train étaient trop chers. Donc je me tape genre 7 ou 8 heures de voiture, je sais plus, pour aller le rejoindre. Et j'arrive à Paris chez lui. Il me présente à son frère, on passe des moments incroyables ensemble, on se balade main dans la main dans Paris, on passe devant des beaux monuments, on se balade sur les quais de Seine. C'est magique en fait, je sais que j'envoie des messages à mes copines et je leur dis mais les filles, c'est quoi cette histoire digne d'un film télé en fait? Je repars à Toulouse, des étoiles plein les yeux et on continue de discuter, les semaines défilent et en fait je me rends compte que j'ai un stage à faire pour les études. Donc qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Et si je cherchais un stage à Paris, comme ça je me rapproche de lui et comme ça on peut vivre pleinement notre histoire tous les deux puisqu'on sait que la distance, ça ne marche pas toujours. Donc je cherche un stage à Paris, j'en trouve un. Donc là je lui envoie un message et je lui dis bah écoute, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Je déménage à Paris, j'ai trouvé un stage. Il faut savoir que j'avais des amis aussi là-bas donc ça a facilité les choses. Et je lui dis on va pouvoir se voir, ça va être incroyable. Et là, je sais pas, il commence à être un petit peu bizarre, un petit peu réticent à l'idée que je vienne habiter dans la même ville que lui. Donc, bon, je me pose quelques questions, mais je me dis, ok, c'est pas grave, fine, on verra sur place. Donc, vient le moment du déménagement, je débarque à Paris et là, je vous promets, il me ghoste. Plus de nouvelles. Et là, mon monde commence un petit peu à s'écrouler parce que moi, j'ai fait tout ça pour me rapprocher de lui. Alors, peut-être que des personnes vont me prendre pour une folle. Après, il faut savoir que je ne suis pas allée à Paris que pour lui en fait. Enfin, c'est juste que j'avais aussi envie de découvrir cette ville. Enfin voilà, j'avais d'autres choses à vivre. Mais je veux dire, il faisait partie de l'aventure. Et là, j'arrive, il me ghoste et je me retrouve toute seule en fait. C'est l'enfer, je suis en limite en pleurs tous les soirs chez moi. Et du coup, quelques jours plus tard, je décide de prendre mon courage à deux mains et je lui envoie ce message. Je déteste vraiment que tu ne dises rien. Je sais qu'on me dirait de ne jamais te réécrire, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je sais parfaitement que si tu ne réponds pas, si tu ne donnes pas d'explication, ce n'est pas pour rien. Et tant que ce n'est pas clair pour moi, je crois que j'ai ce problème de ne pas réussir à me résigner. Je ne veux pas te prendre la tête, mais je ne comprends pas pourquoi entre nous ça devait se finir comme ça. J'ai vraiment envie de passer un week-end avec toi comme celui quand j'étais venue à Paris. Ça me saoulerait qu'on ne se voit plus jamais alors que je pense vraiment ne pas avoir eu le temps d'être totalement moi-même et de te connaître. Bref, j'assume, tu me manques. Donc là, c'est un message clairement qui appelle aux explications. Et il va m'en donner à ce moment-là. Si tu veux que je sois sincère avec toi, je vais l'être. Donc là, je commence. Tu dis le premier message, déjà là, t'es en PLS. Et il me dit, si j'ai préféré arrêter, c'est parce que je venais de rompre avec mon ex quand je t'ai rencontré. C'était encore super douloureux et j'avais pas envie de me relancer dans quoi que ce soit. Depuis qu'on s'est vu, je n'ai vu personne d'autre. Justement parce qu'il faut que je sois bien dans ma tête et dans mon travail avant d'entreprendre quoi que ce soit avec quelqu'un. Je sais pas quelle image tu as de moi, mais elle est sûrement erronée. 3 petits points. Et après tout ça, en fait, la relation va devenir de plus en plus toxique parce que parfois, je vais lui envoyer des messages, il va me répondre. Parfois, on va se voir le temps d'une nuit, le temps d'un soir. On va se voir en soirée avec alcoolisé. Parfois, il va m'envoyer des messages pour prendre de mes nouvelles. Et je vais tout de suite lui répondre parce qu'en fait, il avait beau me donner des miettes. Je prenais les miettes. Et comme j'avais tellement envie d'être avec lui, j'étais prête à tout accepter. C'est-à-dire j'étais prête à ce qu'il m'écrive, à ce que je lui réponde, qu'on se voit, puis qu'il disparaisse pendant 2 mois. Et c'était tout le temps comme ça. Et franchement, c'était horrible parce que du coup, à cause de ça, je n'ai jamais pu vraiment sortir de cette relation pendant 2 ans. Au final, on va plus parler pendant quelques mois et il y a un moment donné où il va revenir vers moi. Et vous allez voir qu'on va répéter un schéma qu'il avait déjà fait par le passé. En fait, on commence à rediscuter tous les deux et on décide de se revoir. Et je pense que j'en avais besoin parce que j'avais besoin en fait qu'il me donne toutes les raisons de notre histoire en face et qu'on en discute. Je lui dis par contre, surprends-moi, c'est toi le fautif dans cette histoire, tu dois te racheter. Donc déjà, trouve un bel endroit pour qu'on puisse s'expliquer et réserve-moi du temps et prépare-toi à me donner des explications. Il réserve un bar caché dans Paris. Il sait que j'adore ça. Et en plus, il choisit un bar latino parce que si vous me connaissez, vous savez que j'adore l'Amérique latine. J'ai vécu en Argentine. Et pour vous dire à quel point j'étais stressée parce que ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais pas vu,
À ce date-là, j'arrive et je me dis, je vais peut-être retirer des sous, on ne sait jamais, parce que des fois, il y a des minimums de CB dans les bars à Paris. Du coup, j'arrive au distributeur juste avant de le voir, 5 minutes avant. Déjà, j'avais les mains ultra moites. C'est pour vous dire à quel point il me mettait dans des états pas possibles. Je tremblais. Et j'arrive au distributeur, je mets ma carte. Et alors, je tape le bon code. Mais en fait, dans la précipitation, au lieu de tirer genre 30 euros, je me trompe et je tire 300 euros. Et là, il y a 300 euros qui sortent du distributeur. À l'époque, je suis étudiante, j'ai pas un sou, je me mets à découvert et je sais pas ce qui se passe. En fait, j'étais tellement excitée et tellement folle à l'idée de le voir que mon corps, il faisait n'importe quoi. Je vous jure, limite, mes mains étaient trempées, quoi. Bref, on fait le date, il me donne des explications et à ce moment-là, il est en mode reconquête. Donc, il me dit écoute, Chloé, je suis vraiment désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Franchement, t'es une personne que j'aime beaucoup, t'es très belle, t'es intelligente, t'es une nana sympa, drôle, t'as tout pour toi. Vraiment, je suis désolée de ce que je t'ai fait subir, j'aurais pas dû, j'étais perdue dans ma tête, mais vraiment, je suis désolée. Nanana. Bref, autant vous dire qu'il retrouve... il retrouve mon cœur, quoi. Moi, à ce moment-là, je suis comme une dingue. Je n'attendais que ça, d'être avec lui, etc. Et du coup, suite à ce date, on commence un petit peu à se refréquenter. Et là, rebelote, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il va bientôt déménager. Donc en fait, je me rends compte que c'est quand même bizarre parce qu'à chaque fois, le mec ne me veut pas dans sa vie stable, sa vie quotidienne. Mais par contre, il vient toquer à la porte à chaque fois avant ses départs. Avant ses déménagements, c'est quand même super étrange. Bref, on continue de se parler jusqu'à la veille de son départ, de son déménagement à l'étranger. Et à ce moment-là, je lui dis, bah écoute, est-ce que tu pourrais venir me dire au revoir? Est-ce que tu pourrais passer à l'appart pour me faire tes adieux entre guillemets? La meuf très drama queen, mais c'est vrai, je lui ai sûrement dit ça, parce qu'il partait à l'autre bout de la planète. Et il me dit, oui, t'inquiète, je vais passer te dire au revoir avant de partir à l'aéroport. Finalement, il ne viendra jamais et il me sortira une énième excuse, comme il le faisait à chaque fois. Je pensais que la boucle était bouclée et que ça y est, c'était vraiment fini entre nous. Jusqu'à ce jour où je reçois un message sur mon téléphone qui va me glacer le sang. Une fille me contacte et là, je tombe des nues. Ce message arrive vraiment le pire jour possible pour moi puisque c'est le jour de ma remise de diplôme. Je vais être diplômée de Sciences Po et je suis dans la voiture avec mes parents. On part à la cérémonie, c'est un des plus beaux jours de ma vie. J'ai enfin accompli quelque chose, j'ai accompli un rêve et je m'apprête à monter sur la scène pour récupérer ce fameux bout de papier Bac+5, etc. Et là, dans la voiture, je décide d'ouvrir un petit peu mes DM Insta parce que j'étais déjà influenceuse à l'époque et je vous lis le message. Salut Chloé, on ne se connaît absolument pas, mais je souhaite te contacter concernant... J'étais en couple avec lui ces derniers mois, on a mis fin à notre relation, mais pour pouvoir enfin tourner la page, j'ai besoin de mes réponses à certaines de mes questions avant de pouvoir passer à autre chose. Ok. Je me suis aperçue qu'il me ment très facilement, il cachait notre relation et je pense qu'il m'a caché beaucoup de choses de ce fait. Surtout des filles en fait, haha. J'ai très souvent vu ton nom apparaître dans ces messages. Il me disait que tu étais une simple pote, mais j'en doute fortement, car tu n'étais pas la seule. D'autant plus que si tu es une simple pote, je ne comprends pas pourquoi tu es une des seules qu'il n'a pas invitée à sa soirée de départ. J'ai juste besoin de savoir quel genre de relation vous aviez ces derniers mois, s'il te disait qu'il était en couple ou non, si vous vous voyez, s'il te faisait miroiter des choses ou non, et même aujourd'hui, si vous vous parlez encore. Comme je t'ai dit, j'ai besoin de savoir la vérité pour pouvoir tout encaisser et mieux avancer. Voilà, donc je reçois ça. Je ne sais pas comment vous dire à quel point je me sens trahie à ce moment-là, à quel point je suis déçue, à quel point je me sens piétinée et prise pour une pigeonne. Et en fait, je comprends que pendant tout ce temps-là, il était en couple et qu'en fait, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être avec moi, que c'est pour ça peut-être qu'il ne voulait pas que je vienne à Paris le rejoindre, puisqu'il avait peut-être quelqu'un à ce moment-là. Que je comprends pourquoi tous ces mensonges, pourquoi ces périodes où il me gosse, ces périodes où il vient me parler, puis il ne vient plus me parler. En fait, voilà, tout devient clair et je suis envahie de tellement de tristesse. Et franchement, cette journée-là, elle a été atroce parce que moi, j'ai dû
en fait faire bonne figure devant mes parents, devant tous mes amis, parce que c'était un jour heureux où en fait on était diplômés et moi je venais d'avoir ce coup de massue là sur la tête et voilà, j'étais dévastée. Du coup, bien sûr, je lui ai écrit pour lui demander des explications et il me dit je sais tout ce que tu es en train de me dire et je ne peux rien blanchir. Si je te disais que je vais pas bien, c'est justement à cause de ces comportements que j'ai à répétition. Je n'ai aucune excuse, je le sais. Je ne veux pas jouer au vilain petit canard, t'es pas obligé de me préserver, je t'ai beaucoup blessée, je suis désolée. Et ensuite, il me dit je n'ai rien à te dire, je me sens vraiment con. Voilà. C'est la dernière conversation que j'ai eue avec lui. On ne s'est plus jamais parlé. Il m'a supprimé de ses réseaux, voire bloqué. Et je sais qu'il a refait sa vie ailleurs, à l'étranger. Et voilà, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'aurai plein d'autres histoires à vous raconter. Et je pense que ces histoires-là m'ont forgée et expliquent aussi beaucoup pourquoi aujourd'hui j'ai encore du mal à faire confiance aux hommes, pourquoi j'ai encore du mal à croire en l'amour. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous fais plein de bisous.